Salut, mardi 18 mars 2025. Deuxième partie sur l'histoire de l'Allemagne qui change sa constitution. C'est l'histoire que, c'est marrant, mais encore une fois, là, ce qu'on va écouter, pour moi, c'est limite constitutionnel quand même. Hein. Limite, mais comme tout le monde est borderline en Europe en ce moment, pareil même pour le Hongrois, là, tout le monde est borderline sur sa constitution parce que le but, apparemment, ça va être de les faire disparaître. Hein. Parce que quand on commence à faire une brèche dans une constitution, c'est pour ça que les Anglais, ils en ont pas, et d'ailleurs les Israéliens non plus. Hein. C'est des pays qui n'ont pas de constitution. D'ailleurs, je crois que l'Australie n'a pas de constitution non plus. Donc du coup, ça permet plus facilement d'être malléable. Quand on a une constitution qui bloque des choses, comme Trump, bon, il a renvoyé des migrants, je ne sais pas dans quel pays, là, dans le Guatemala, je crois, des Vénézuéliens qui avaient été arrêtés aux États-Unis. C'est pareil, c'était interdit au niveau de la Constitution. Mais il le fait. Et c'est pareil que le même histoire de l'invalidation des comptes de campagne. Apparemment, on peut donc, oui, avoir des comptes invalidés. Donc normalement, on se dit, bah, si c'est invalidé, tu ne devrais pas pouvoir te rester en place. Oui, mais comme c'est pas rétroactif, forcément, la personne, si le Conseil constitutionnel valide l'élection, si vous faites une demande après la validation du Conseil, par le Conseil, eh ben, le député, il reste député. C'est ce qui est arrivé à Caroline Yadan. C'est-à-dire que les faits ont été constitués à partir du 2 janvier 2025, mais comme elle a été officiellement reconnue députée 2 ou 3 semaines après les élections, du mois de juin, là, eh ben, c'était trop tard. Voilà. Donc c'est pour ça qu'elle peut être députée. Eh ben, c'est pareil à tous les niveaux. Et eux, là, ce qu'ils viennent de faire, là, les Allemands, moi, ça me semble pas très constitutionnel, mais bon, vu que tout le monde s'en fout maintenant. Dans laquelle elle est enlisée depuis 2 ans, mais de relancer l'économie de la zone euro, peut-être de l'Union européenne tout entière, 500 milliards, on mesure mal à quel point ça va effectivement donner un effet de souffle à toute l'économie, 500 milliards donc pour des dépenses militaires, 500 milliards pour les ponts, pour les routes, pour les ports, et 500 milliards pour l'économie, pour la consommation également, tournant en Allemagne. L'Allemagne devient un peu française, pourrait-on dire. Voilà, c'était il y a quelques minutes et bien sûr ça va aller maintenant au Sénat allemand, le Bundesrat, mais l'essentiel est acquis. Pour la petite histoire, on notera que ce Parlement-là n'est pas issu des dernières élections. C'est le Parlement qui vit ses derniers jours. Parce qu'à l'issue des nouvelles élections, il n'y aurait pas eu la majorité des 2/3 pour modifier cette règle d'or constitutionnelle qui interdisait quasiment tout déficit. L'Allemagne fait sa relance, sa grande relance, son grand virage militaire en particulier. Oui. Vous voyez, ils nous le disent, quoi. Ah ouais, mais bon, ça c'est l'ancien Parlement qui normalement n'a plus le droit de siéger, qui fait... C'est un truc de fou, ça, c'est encore une fois, dans un pays démocratique, ça ressemble à un coup d'État. Puisqu'ils ont perdu les élections, donc ils ne peuvent pas voter des choses aussi graves, et pourtant ils le font. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on voit qu'on est en train de basculer... alors pour l'instant, moi je dis démocrature. Hein. Donc la démocratie et la dictature. Donc une démocrature, c'est où on croit encore que nous sommes libres, parce qu'on peut voyager, on peut revenir, on peut acheter une maison, et ainsi de suite. Puis à un moment donné... l'Allemagne se relance, on est content que l'Allemagne se relance militairement, et le Japon va faire la même chose. Et puis après, on aura aux mêmes effets, les mêmes conséquences. Salut les amis!